Mais tout de suite, en parlant de passion. Ma première invitée en a deux, sa région, la Normandie et tout particulièrement le département de la Manche et l'écriture, les mots, le pouvoir des mots et de la littérature. Autrice prolifique, elle met sa plume au service des autres et son talent à disposition à travers les ateliers d'écriture qu'elle anime. Place un très très beau portrait de femme, une écrivaine formidable. Bienvenue Claire Larquemin. Bonjour Anne. Bonjour ma Claire. Alors Claire, ne pleurez pas car quand je vous ai appelé pour vous dire que vous faisiez l'émission, vous m'avez dit « mais c'est une blague !» Je dis « oui, c'est une blague. Au revoir Claire !» Vous étiez très émue, j'étais également très émue. On est très contents de vous mettre en avant ce matin et de mettre en avant votre talent. Claire, vous m'autorisez à donner votre âge. Vous avez 42 ans. Vous ne les faites pas du tout. Déjà. Vous vivez à Saint-Lô dans la Manche. Et dans la Manche, vous y êtes née à Cherbourg. Je vous cite. Née à Cherbourg, à l'extrémité de la Jetée, celle de la presqu'île du Cotentin dans la Manche, cette terre du bout en prise avec les éléments chavirés de vent et d'embrun. Moi, je dis juste que je suis née dans le Cotentin. Voilà. Mais vous le dites beaucoup mieux. Je reprends cette phrase finalement. Vous ne venez pas d'une famille littéraire pourtant, Claire. Non, tout à fait. Ouais, je suis née dans une famille plutôt scientifique. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans la Manche? Pourquoi vous aimez, alors on est toutes les deux, hein, la Manche, Amandine aussi, elle vit dans la Manche. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le Cotentin tout particulièrement? Ce que je préfère, en fait, c'est les contrastes de paysages. Je trouve que c'est un territoire brut qu'on doit apprivoiser. Au début, c'est pas facile. C'est un peu comme dans une relation, finalement. Et puis, on découvre des lieux vraiment chavirés par les embruns, par les vents, des plages, des criques, des falaises. Enfin, voilà, j'aime cette diversité-là. Et on l'entend, vous êtes une excellente ambassadrice du département et vous allez d'ailleurs le promouvoir, ce département, durant plusieurs années. Alors vous allez être à la fois guide et également attachée de presse pour la Manche. Exactement, moi j'ai fait des études de tourisme, je suis partie pas très longtemps comme beaucoup de Manchois, mais je suis revenue avec l'ambition vraiment de promouvoir le territoire de manière touristique. Donc je suis devenue guide, je montais dans les autocars, j'emmenais les gens sur les plages du débarquement ou au Mont-Saint-Michel et puis petit à petit, voilà, je me suis sédentarisée et j'ai travaillé pour Attitude Manche, qui est l'agence d'attractivité du territoire. Ils sont super, on les embrasse, on les salue par la même occasion. Ouais, bonjour à mes anciens collègues. Du coup, j'ai fait la promotion du tourisme pendant 15 ans et ensuite j'accueillais les journalistes et je leur faisais découvrir voilà, ce petit bout de terre qu'on adore tous. Et vous étiez donc attachée de presse, et c'est un métier pour l'avoir exercé pendant plus de 10 ans que je connais bien, et c'est un métier où on écrit beaucoup. Vous aviez l'occasion d'assouvir votre passion, mais cette passion, elle va prendre une place de plus en plus importante. Vous allez quitter ce travail dans le tourisme et vous consacrer pleinement à cette écriture, une écriture que vous allez découvrir notamment pendant l'adolescence. Oui, je pense que mon premier contact avec l'écriture, c'est les années lycée. Vous savez, c'est pas simple. Est-ce que c'est le petit journal intime? Pas forcément le journal intime, mais en tout cas, j'ai trouvé dans l'écriture quelque chose qui me faisait du bien, dans les tourments de l'adolescence, on va dire ça. Voilà, l'écriture, mais vraiment à distance. Ça permet en fait de comprendre ses émotions, de les analyser, puis de décharger. Donc ça a commencé comme ça pour moi vers l'âge de 18 ans. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'avais laissé ça un petit peu de côté et je suis devenue maman. Gros déclic. Ouais, énorme déclic. Je sais pas, je peux pas le conscientiser encore. En tout cas, j'ai poussé la porte des ateliers d'écriture. On écrit beaucoup à Saint-Lô. Et là, j'ai adoré écrire avec les autres, rencontrer ma propre écriture. Ça a été vraiment le déclic et j'ai eu la chance par la suite d'avoir l'opportunité d'écrire des livres et ça a été magique. Oui, et on va y revenir. Je suis très curieuse du fonctionnement d'un atelier d'écriture. Est-ce qu'on peut franchir la porte d'un atelier d'écriture si on a, j'ai envie de vous dire, presque jamais écrit plus d'une phrase dans sa vie, hormis pour la vie quotidienne bien évidemment? Bien sûr, c'est vraiment ce que je répète, l'écriture c'est une pratique qui est accessible pour tout le monde, il ne faut absolument pas se sentir illégitime dans l'écriture. Il y a des écoles de dessin, et pourquoi pas des écoles d'écriture. En fait, comment ça se passe en atelier d'écriture? On vient pour 2 heures, c'est un moment pour soi, on s'autorise du temps en fait, avec le téléphone portable de côté, les écrans. On se réunit avec des gens et moi en tant qu'animatrice d'écriture, je propose un thème qui est un déclencheur d'écriture. Et ensuite, je mets suffisamment les gens en confiance. Il y a un temps d'écriture et puis il y a un temps de partage. Et justement, quels sont les thèmes qui déclenchent votre écriture, Claire Larquemin? Ah, très bonne question. Moi, c'est la mer, la maritimité, en tout cas cette relation que j'ai au territoire, au littoral,
ce que me fait sentir en fait la mer, les sensations. J'ai une certaine sensibilité. Ce qui m'anime aussi, c'est la féminité. J'aime beaucoup écrire des portraits de femmes, écrire sur la sensibilité féminine, puis la maternité, puisque je suis maman. Et justement, vous avez écrit pour des femmes parce que lors de votre carrière, vous allez également faire des rencontres déterminantes pardon, votre maison d'édition, déjà, les éditions Nationales 13, et puis également Jean-Pierre Canet, que vous allez rencontrer, qui est écrivain également, que vous allez rencontrer lors d'un atelier d'écriture. Il va vous faire réaliser la puissance de votre écriture. J'adore cette phrase, et cette puissance, vous allez la mettre au service des autres. Vous allez désormais prêter votre plume. Il y avait cette expression un peu moche avant, on disait, alors nègre, c'était vraiment horrible, mais ghostwriter. Vous avez signé des ouvrages où vous avez raconté la vie des autres. Les autres, pour vous, c'est essentiel. Je pense notamment au portrait incroyable de cette femme indienne que vous avez rencontrée, pour laquelle vous avez écrit son autobiographie. Et vous allez comme cela rencontrer différentes personnes dont vous allez justement narrer la vie. Et je sais que ça vous apporte énormément également. Ouais. Moi, je dis toujours, je suis bonne que pour écrire. C'est mon truc. Et pour faire écrire les gens. En fait, on cherche tous un peu du sens dans notre existence. Qu'est-ce qu'on peut apporter au monde? Moi, j'ai trouvé ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, alors pas que des femmes, j'écris pour des hommes aussi, mais en tout cas, il y a des gens qui ont des histoires très fortes à raconter et qui n'ont pas ce pouvoir d'écrire. Moi, je sais le faire, donc je propose de mettre ma plume à disposition. Et avec mon éditeur City Édition, on écrit des très très beaux témoignages, des témoignages de vie qui sont très forts et qui sont avant tout pour moi des très belles rencontres humaines. Petit rectificatif, Afshan Riaz, elle est pakistanaise. Ah pardon, je vous prie de m'excuser. Alors justement, vous parlez de maison d'édition, on a discuté au maquillage, vous m'avez confié que seulement 0,02% des auteurs sont édités aujourd'hui en France. On a plus de chances de gagner au loto que de se faire éditer en France. C'est vraiment un parcours du combattant. Et je voudrais qu'on finisse avec une très jolie histoire. Vous le dites, vous aimez mettre votre plume au service des autres et raconter de belles histoires. Si je vous parle de l'hôpital d'Avranches, Claire. Waouh, l'hôpital d'Avranches, c'est une belle aventure. J'ai fait la rencontre du directeur général il y a 2 ans. Qui m'a confié un petit groupe d'écriture pour 5 séances pour Octobre Rose. On a d'abord fait écrire des gens qui sont soignés en radiothérapie, et on a produit ce petit livre que vous avez là, qui est un recueil de tous les textes que les gens ont écrits à l'hôpital privé de l'Abbé à Avranches. Et les gens n'ont pas voulu que ça s'arrête, donc on a pérennisé les ateliers d'écriture. Aujourd'hui, j'ai un groupe à l'hôpital qui est composé de soignants et de patients. On écrit tous ensemble 1 fois par mois. Et c'est un gros cadeau. Je remercie vraiment l'hôpital privé de l'Abbé à Avranches parce qu'ils m'ont fait confiance. Et tellement confiance qu'aujourd'hui, on publie un livre ensemble. Pour fêter les 50 ans de l'hôpital privé, je suis allée rencontrer 13 personnes qui font vivre cet hôpital, mais depuis 50 ans. De la fondatrice qui a 90 ans aujourd'hui, vous imaginez, jusqu'à l'agent technique aujourd'hui, qui est l'homme à tout faire de l'hôpital. Voilà, pour fêter les 50 ans, on publie ce livre et j'en suis très fière. Eh bien, écoutez, cet ouvrage, on va l'offrir ce matin avec un lot de vos œuvres. Claire Larquemin, retenez bien ce nom, vous n'hésitez pas à la contacter, même si vous êtes une entreprise. Vous rédigez aussi des contenus plus administratifs, si je puis dire, plus institutionnels, mais également, on l'a entendu, vous animez des ateliers d'écriture. Claire Larquemin, on vous retrouve extrêmement facilement sur les réseaux sociaux, vef.normandie@francetv.fr. C'est le mail auquel vous nous adressez votre candidature, si je puis dire, pour remporter un lot des ouvrages de Claire Larquemin. Soyez le 5e à nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous envoyer vos œuvres, ma chère Claire. En attendant votre prochain roman, que j'attends avec beaucoup d'impatience.